Rebonjour sur Chamroux Télé, version théâtre, théâtre pour voix seule, sur une idée effectivement de Rémy de Lieutraze. J'ai malencontreusement écorché le nom de famille qui donc s'écrit D-E, donc de L-I-E-U, de Lieutraze, de Lieutraze. Normalement ça s'écrit comme ça se prononce, mais j'avais retenu autre chose. Donc voilà. Ainsi est ma mémoire, ainsi est ma mémoire défaillante. Voilà. Donc là j'ai été admiré. Voilà. Alors donc là l'idée de ce drap vient évidemment de Rémy de Lieutraze que je viens de voir sur scène pour interpréter notamment Racine. Mais alors lui c'est par cœur. Moi c'est avec texte. Mais lui, c'est par cœur, carrément, tous les personnages. Moi, je fais tous les personnages, mais j'ai besoin du texte quand même. Donc là, évidemment, c'est une première lecture, 2014. C'est pas une première lecture par rapport il y a eu d'autres lectures, évidemment. Mais première lecture, en tout cas, 2014. Donc après, il y a le ton, il faut choisir le ton, évidemment, il y a je viendrai écouter, il y a des tons qui ne sont pas adéquats, mais c'est évidemment... c'est par la répétition, par les répétitions qu'on repère évidemment quel est le meilleur ton à donner, évidemment. Ça c'est indéniable. C'est indéniable, mon cher ami. Voilà. Donc nous en étions arrêtés à la scène 2. On a terminé la scène 2 de l'acte 1 de Le Soir des Rois. Ici dans une traduction de François-Victor Hugo. Et maintenant nous sommes arrivés à la scène 3. Scène 3 chez la belle Olivia. Et donc chez la belle Olivia, on retrouve deux personnages entre sœur Toby Belch et Maria. Que diantre a donc ma nièce à prendre ainsi la mort de son frère? Je suis sûr, moi, que le chagrin est l'ennemi de la vie. Sur ma parole, sœur Toby, vous devriez venir de meilleure heure le soir. Votre nièce, madame, critique grandement vos heures indues. Et bien mieux vaut pour elle critiquer qu'être critiquée. Oui, mais vous devriez vous tenir dans les limites modestes de la régularité. Me tenir. Je ne puis avoir meilleure tenue. Ces habits sont assez bons pour assez bon pour boire. Oh, pas de pub. On défait la pub. Ça y est. Pour boire. Pour boire. Alors. Ces habits sont assez bons pour boire et ces bottes aussi. Si elles ne le sont pas, qu'elles se pendent à leur propre courroie. Ces rasades et ces boissons-là vous perdront. J'entendais, madame, en parler hier encore, ainsi que de l'imbécile chevalier que vous avez amené ici un soir pour être son galant, qui Sir André Agotchik lui-même. C'est un homme aussi fort que qui que ce soit en Illyrie. Qu'importe. Attention, il a 3000. Il a 3000 ducats par an. Oui, mais il n'aura
tous ces ducats-là qu'un an. C'est un vrai fou, un prodigue. Fi, comment pouvez-vous dire ça? Il joue de la basse de viol. Il parle 3 ou 4 langues, mot à mot, 100 livres, et il a tous les dons de la nature. En effet, dans leur simplicité la plus naturelle, car outre que c'est un sot, c'est un grand, on dirait aujourd'hui un grand chieur, non, bon, là ici on va rester dans le texte, un grand querelleur. Ah oui, on disait un fâcheux, hein. Avec René Haddad. Hop, c'est mon costume, j'avais oublié que c'était pas un drap, c'est un costume. Un fâcheux, hein, c'est un fâcheux. Donc voilà, donc un fâcheux ici c'est traduit par un querelleur. C'est un grand querelleur. Et s'il n'avait le don de la couardise pour tempérer sa violence querelleuse, on croit parmi les sages qu'il aurait bien vite le don d'une bière. Par cette main, par cette main, je l'ai retrouvée. Elle est partie, je sais pas où elle est partie. Voilà, je l'ai retrouvée. Voilà, par cette main, oh, par cette main, oh, ouais, par cette main, il est trop dur. Ah, par cette main, alors attends, par cette main, je cherche mon texte. Par cette main, ce sont des chenapans et des détracteurs, ceux qui parlent ainsi de lui. Hein? Qui sont-ils? Ceux qui ajoutent, par-dessus le marché, qu'il se saoule tous les soirs dans votre compagnie. À force de boire à la santé de ma nièce. Hein, j'entends boire à sa santé aussi longtemps qu'il y aura un passage dans mon gosier, et de quoi boire en Illyrie. C'est un lâche et un capon que celui qui refusera de boire à ma nièce jusqu'à ce que la cervelle lui tourne comme une toupie de paysan. Alors, allons, fillette, allons, on croirait entendre... on croirait entendre Gérard. Bonjour Gérard. Alors, j'ai perdu ma ligne. Alors, oui, c'est un lâche et un capon que celui qui refusera de boire à ma nièce jusqu'à ce que la cervelle lui tourne comme une toupie de paysan. Allons, fillette, Castigliano, vulgo, car voici venir sœur André Aguefé. Entre sœur André Agochic. Ah voilà, là le travail des voix, évidemment, c'est de repérer qui fait la voix, évidemment, travail, là c'était mauvaise voix, donc on reprend, on reprend, on fait comme s'il n'y avait rien eu. Ah, sœur Toby Belch. Comment va, sœur Toby Belch? Suave, sœur André. Sœur André à Maria. Dieu vous bénisse, jolie friponne. Et vous aussi, monsieur. Accoste, sœur André, accoste. Qu'est-ce que c'est? La chambrière de ma nièce. Bonne dame, accoste. Je désire faire plus ample connaissance avec vous. Mon nom est Marie, monsieur. Bonne dame, Marie, accoste. Vous vous méprenez, chevalier, je vous dis de l'accoster. C'est-à-dire de l'affronter, de l'aborder, de la courtiser, de l'attaquer. Oh, sur ma parole, je ne voudrais pas l'entreprendre ainsi en compagnie. Est-ce là le sens du mot accoster?
Adieu, messieurs. Si tu la laisses partir ainsi, sœur, André, puisses-tu ne jamais tirer l'épée? Si vous partez ainsi, petite dame, je perds mon costume. Si vous partez ainsi, petite dame, puissais-je ne jamais tirer l'épée? Ma belle, croyez-vous donc avoir des imbéciles sous la main? Monsieur, je ne vous tiens pas par la main. Morbleu, vous le pouvez. Elle est où? Oh, elle est là. Voici ma main. On rappelle, c'est une comédie, hein, donc une comédie, qu'on rit, c'est normal. Bon. Voilà, j'ai perdu ma ligne. Alors là, les 10 minutes réglementaires sont passées de toute manière. Ouais, parce que... Ah ouais, on termine. On va terminer quand même la scène. On termine la scène. Monsieur, je ne vous tiens pas la main. Oh, morbleu, hein, vous le pouvez. Voici ma main. Au fait, monsieur, la pensée est libre. Je vous en prie, mettez votre main dans la baratte au beurre et laissez-la s'humecter. Pourquoi, cher cœur? Quelle est votre métaphore? Votre main est si sèche, monsieur. Je le crois certes bien, je ne suis pas assez âne pour ne pas savoir tenir mes mains sèches. Mais quelle est cette plaisanterie? Une plaisanterie sèche, monsieur. En avez-vous beaucoup comme ça? Oui, monsieur, j'en ai qui me démangent au bout des doigts. Tiens, maintenant que j'ai lâché votre main, je n'en ai plus. Sort Maria. Ah, chevalier, tu as besoin, hein? Tu as besoin d'une coupe de canaries, hein? Il me semble que parfois je n'ai pas plus d'esprit qu'un chrétien ou un homme ordinaire, mais... Bon, je me suis trompé. Sœur André, c'est pas lui. Mauvaise voix. Tu vois, voilà le travail de répétition, c'est repérer qui fait les voix. Évidemment, quand on change sa voix, quand on ne change pas sa voix, évidemment, on ne prend aucun risque, mais si on change sa voix et qu'on se plante, évidemment, ce qui est le cas ici, j'ai pris l'un pour l'autre. Donc là, on reprend, on retourne, et on recommence. Là, ah, chevalier, tu as besoin d'une coupe de canaries. Quand ai-je vu ainsi ah, j'ai zappé des lignes, en fait, voilà. Quand ai-je vu ainsi terrassé? Jamais de votre vie, je crois, à moins que vous ne m'ayez vu terrassé par le canari. Il me semble que parfois je n'ai pas plus d'esprit qu'un chrétien ou un homme ordinaire. Mais je suis grand mangeur de bœuf et je crois que ça fait tort à mon esprit. Sans nul doute. Si je le croyais, j'abjurerais le bœuf. Demain, je monte à cheval et je retourne chez moi, sœur Toby. Pourquoi, mon cher chevalier? Que signifie pourquoi? Effectivement, c'est écrit en français dans le texte. Donc, si c'est traduit en français, il faudrait presque traduire en anglais et dire why, why. Que veut dire why? Là, c'est le traducteur ici qui parle, hein, évidemment. Que veut dire why? Oh, why, mon cher chevalier. Que signifie why? Partez ou ne partez pas? Je voudrais avoir employé à l'étude des langues le temps que j'ai consacré à l'escrime, à la danse et au combat d'ours. Oh, que ne me suis-je adonné aux arts? Tu aurais aujourd'hui un toupet parfait. Quoi? Est-ce que mon toupet y aurait gagné? Sans doute, car tu vois bien que tes cheveux ne frisent pas naturellement. Mais ils me vont assez bien, n'est-ce pas? Parfaitement, ils pendent comme du chanvre à une quenouille.
J'espère même un jour voir une ménagère te prendre entre ses jambes pour les filer. Ma foi, je retourne demain chez moi, sœur Toby. Votre nièce ne veut pas se laisser voir, ou, si elle y consent, il y a 4 à parier contre 1, que ce ne sera pas par moi. Le duc lui-même, qui habite près d'ici, lui fait la cour. Elle ne veut pas du duc. Elle n'épousera pas un homme au-dessus d'elle par le rang, l'âge ou l'esprit. Je l'ai entendu en faire le serment. Dame, on peut s'y fier, mon cher. Je resterai 1 mois de plus. Je suis un gaillard de la plus singulière disposition. Pourquoi ton Titus? Oui, donc voilà. Je resterai 1 mois de plus. Je suis un gaillard de la plus singulière disposition. J'aime les mascarades et les balles, énormément parfois. T'entends-tu à ces frivolités, chevalier? Aussi bien qu'un homme en Illyrie, quel qu'il soit, pourvu qu'il ne soit pas du nombre de mes supérieurs. Pourtant, je ne me compare pas à un vieillard. De quelle force es-tu à la danse, chevalier? Ma foi, je sais découper la gigue. Et moi, découper le gigot. Et je me flatte d'être à la culbute simplement aussi fort que qui que ce soit en Illyrie. Pourquoi tout ça reste-t-il caché? Pourquoi tenir ses talents derrière le rideau? Risque-t-il de prendre la poussière comme le portrait de Mistress Small? Pourquoi ne vas-tu pas à l'église en une gaillarde? Et ne reviens-tu pas en une courante? Si j'étais de toi, mon pas ordinaire serait une gigue. Je ne voudrais jamais lâcher de l'eau qu'en 5 temps. Que prétends-tu? Vivons-nous dans un monde où il faille cacher les mérites? Je croirais avoir l'excellente constitution de ta jambe, qu'elle a été formée sous l'étoile d'une gaillarde. Oui, elle est solide et elle a assez bon air dans un bas couleur flamme. Improviserons-nous quelques divertissements? Que faire de mieux? Sommes-nous pas nés sous le signe du taureau? Ah, le taureau, il agit sur les côtes et sur le cœur. Non, messire, sur les jambes et sur les cuisses, que je te vois faire un entrechat. Allez, allez, plus haut, l'entrechat, plus haut. Excellent, excellent. Fin de la scène 3 de ce soir des rois, un peu plus long que prévu. C'est une répétition, on aura compris. Version Chameroux, répétition. Le soir des rois, version Shakespeare, revue et corrigée entre guillemets, pour la traduction en tout cas, d'après François Victor Hugo, par Chameroux, ici, Chameroux Télé, pour te servir. Un petit hommage à Rémi de Liotras, je l'ai marqué cette fois-ci parce que évidemment j'ai un petit peu tendance, voilà, je l'ai marqué bien avec ma petite voilà, alors que nous avons tu vois, je l'ai pas écrit loin, le René Haddad n'est pas loin. Voilà. Donc voilà, évidemment, lien copié sur sur les amis de René Haddad, le groupe, voilà, groupe Facebook, et donc pour aller du côté du travail, enfin, ou amusement, comme tu veux, du jeu, autour d'un drap. Alors évidemment, quand on tient un livre, c'est encore plus difficile de tenir un drap, de tenir tout ce que tu veux, mais le drap apporte quelque chose, j'avoue, un personnage très très important, et donc voilà. Suite au prochain numéro, enfin pour la suite évidemment, du Soir des Rois. À bientôt sur Chameroux Télé.
Oh, et à la tienne, oh, la tienne, oh, la tienne, mon gars. Eh oui, buvez de l'eau, c'est bon pour la santé. De l'eau d'Illyrie, attention. Pas n'importe quelle eau, l'eau d'Illyrie.